J'ai souvent mentionné que j'allais vous partager le vrai de vrai, toutes les émotions de A à Z. Fait que c'est ce que je fais ce matin. Jour numéro 5 sur le SIA. Aujourd'hui, c'est ma première grosse journée en termes de kilométrage. Donc, j'ai 30 km à faire de l'abri du ruisseau Creux jusqu'à l'abri de Cozapscal au camping qui est en ville. Fait que c'est une grosse journée. Il y a des récompenses à la fin, c'est-à-dire la poutine du bonheur et douche, lavage au camping, épicerie aussi. Fait que là, j'ai à peu près 6 km de fête dans ma journée. Je viens de sortir du bois. Je suis rendue sur une espèce de route forestière dans le parc des éoliennes. À date, ça va super bien. Il est encore tôt, mais j'anticipe qu'à la fin de la journée, je vais être très fatiguée. Fait que j'essaye de pas trop prendre des grosses pauses, question de pas arriver trop tard. Puis sinon, ça va très bien. On continue. C'est très frais aujourd'hui. Fait que là, je vais mettre mon manteau. Puis je vais me mettre à marcher sur la route d'un pas un peu plus décidé. À date, j'ai eu juste la première journée qu'il y a eu de la pluie et la troisième, le dernier kilomètre. Sinon, cette nuit, il y a vraiment eu des gros orages, puis ça fait en sorte que tout le feuillage dans les sentiers est vraiment mouillé. Puis là, comme je viens de sortir sur la route, je prends le temps de m'habiller, puis de me faire aérer un peu les pieds parce que j'ai les pieds trempés. Puis je vais vous montrer à quoi ressemblent mes bas. Donc ça, c'est mon bas. Et voilà. Okay, je vais faire aérer un peu mon pied, puis après ça, ben, je vais remettre ce bas mouillé avec ce soulier mouillé. Je viens tout juste d'arriver à Cozapscal où je prends possession de ma première boîte de ravitaillement. Là, je vous cache mes informations, mais je suis bien contente. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a dedans, fait que j'ai hâte de l'ouvrir pour voir qu'est-ce qui s'y trouve. Une chose est sûre, c'est que je sais qu'il y a un peu de shampoing plus revitalisant, puis que là, je m'en vais prendre ma douche. Bon matin! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog le matin. Souvent, ce qui arrive le matin, c'est qu'on est vraiment dans la routine, préparer notre sac, manger, puis partir quand même tôt. Parce que c'est toujours le fun d'attaquer les kilomètres tôt en journée. Question d'arriver pas trop tard dans les abris, puis vraiment pouvoir se reposer, puis pouvoir récupérer. Je pense que dans un trajet d'une aussi longue distance comme ça, c'est vraiment important de pouvoir récupérer, peu importe notre forme physique, se reposer, c'est important. C'est ce qui fait qu'on est capable de continuer par la suite. Donc, ce matin, 6e journée que j'entame, je me dirige à l'abri des chutes. Donc, de Cozapscal jusqu'à l'abri des chutes, c'est un 16 km. C'est supposé être pas si difficile, mais en même temps pas si facile que ça comme journée. Fait que j'ai bien hâte de voir combien de temps ça va me prendre et si je vais être encore seule à l'abri des chutes. Fait que voyons voir.
beau aujourd'hui. Gros soleil, beau ciel bleu. Je pense que jusqu'à présent, c'est la plus belle météo que j'ai eue. Fait qu'on croise les doigts pour que ça reste parce qu'on aime ça de même. Le cauchemar de plusieurs, cette planche-là vient de casser littéralement sous mon poids. Un peu plus, puis le pied me passait au travers. Mais par chance, j'ai eu un bon réflexe. Je me suis retenue. Ouais. Fait que c'est comme ça, la journée 6, que je franchis la balise 550 qui officialise les 100 premiers kilomètres. Ça fait 2 nuits qu'il fait froid, mais cette nuit, il a fait vraiment froid. J'ai eu des frissons à quelques reprises en me réveillant durant la nuit. Pourtant, je suis bien équipée. Mon sleeping, c'est un -9, puis il devait faire autour de peut-être 8, 9. En tout cas, si je me fie à la météo qui était annoncée la dernière fois que j'ai eu du réseau. Les matins, de plus en plus, j'ai juste envie de rester dans mon lit, dans mon sac de couchage. Fait que c'est ça, mais tu sais, je me lève pareil, puis il faut le faire, il faut avancer. Moi, je peux pas rester ici. Il n'y a pas grand-chose, là. Fait que, ben c'est ça. Ça va bien quand même. Garde le sourire, puis on avance toujours un peu plus vers Cap-Gaspé. Je suis présentement en direction pour la chute Philomène, qui est une chute de 30 mètres de haut. C'est quand même assez impressionnant. Je n'étais pas certaine d'y arrêter cette année parce qu'il y a quand même beaucoup de marches pour descendre à la chute. Mais là, la pluie s'est arrêtée, fait que j'ai décidé d'y aller. Fait que je me gâte, je vais aller faire des petites photos là-bas.
un retour sur les sentiers jusqu'à Cap-Gaspé. J'ai souvent mentionné que j'allais vous partager le vrai de vrai, toutes les émotions de A à Z. Fait que c'est ce que je fais ce matin. Le corps va super bien, le mental va très bien aussi. C'est juste que j'ai eu des petits moments de remise en question. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de faible ou quelqu'un qui n'atteindra pas l'objectif parce que j'ai ces remises en question-là? Non, pas du tout. Je n'y crois pas. Je vous explique. Je pense que dans le but d'atteindre un objectif qui est aussi long, aussi demandant, c'est normal d'avoir des remises en question parce que on a de la misère à voir la fin, tellement que c'est long, tellement que c'est gros. Fait que je pense que quand on ressent ces émotions-là, tout ce qu'il faut faire, c'est juste continuer d'avancer. Parce que plus qu'on continue d'avancer, plus que les jours diminuent, puis plus que l'objectif devient plus près d'être atteint. Fait que ça m'est arrivé quelques fois de me sentir comme ça, puis comment je fais pour surmonter ça? Ben c'est que je me dis go, puis je le fais. Puis je continue à avancer. Puis en faisant ça, ben les jours avancent, et les jours avancent, et les jours avancent, puis à un moment donné, ben en claquant des doigts, je vais être rendue à la fin au bout du monde. En 2020, j'étais ici avec des amis prêtes à conquérir le Sentier international des Appalaches pour finalement donner plus que ce que mon corps pouvait et pour finir avec une blessure au pied qui m'a empêché de continuer. Alors c'est vraiment symbolique de me trouver ici cette année. Je suis vraiment fière d'y être arrivée en pleine santé, en pleine forme. Parce que demain, ben, je continue vers la réserve faunique de Matane, puis je suis vraiment prête à la conquérir, même si je vous avouerais que ça me stresse un peu. Fait que je suis bien fière de m'être rendue ici, puis je pense que je vais être encore plus fière dans 10 jours quand que je vais avoir traversé l'entièreté de la réserve faunique de Matane. J'ai officiellement quitté Saint-Vianney, qui est la dernière ville qu'on croise avant un bon bout. Dans mon cas, c'est la dernière ville avec service, donc épicerie et tout, avant 2 semaines, dans le fond, quand je vais arriver sur la côte. Parce que dans la réserve faunique de Matane et dans le parc de la Gaspésie, ben, disons-le, il y a fuck all. C'est un peu avec un stress dans le ventre là, que je quitte Saint-Vianney ce matin. Premièrement, parce que j'ai jamais fait cette section-là, alors que tout ce que j'ai fait avant, je l'avais fait l'année passée. Mais aussi parce que il y a tellement de gens qui m'ont fait peur en me disant que c'était une section hyper difficile, hyper sauvage. Je sais que je vais être seule souvent, fait que c'est stressant, mais tout comme le reste, je suis déterminée à passer au travers. Fait que si tout va bien, dans 10 jours, je vais être rendue dans le parc national de la Gaspésie. Un terrain un peu plus connu.